Appareiller, pour certains capitaines, est aussi stressant qu'accoster. Comme de raison, si l'on ne s'y prend pas de la bonne façon, on court à la catastrophe. Comme à l'accostage, il est essentiel de prendre en considération le courant et le vent quand on largue les amarres. Voici la marina Pointe-aux-Trembles. Dans cette marina, les bateaux doivent composer avec un courant qui vient de l'ouest-sud-ouest, tout comme le vent dominant. Notez que la majorité des bateaux sont amarrés comme il se doit, face au courant. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment appareiller selon si le bateau est amarré sur bâbord, sur tribord, vers l'avant ou à reculons. Montons à bord de ce hors-bord accosté de front, sur bâbord. Notez que les éléments repoussent le bateau sur le quai. Le matelot donne une bonne poussée sur la proue en embarquant et le capitaine recule droit en s'éloignant du quai. Lorsque sa proue dégage le quai qu'il vient de quitter, il passe au neutre, tourne le volant sur tribord et fait marche arrière pour amener le bateau parallèle à la sortie. Passe au neutre à nouveau, place le volant droit et fait marche avant pour quitter la marina. Si le bateau avait été équipé d'une double motorisation, la manœuvre aurait été la même. Exception faite qu'au moment de faire pivoter le bateau sur son axe, il aurait mis en renverse le moteur de bâbord et en marche avant celui de tribord. Une fois le bateau dans le bon axe pour quitter la marina, il aurait remis le moteur bâbord en marche avant. Voyons maintenant si le bateau avait été accosté de front sur tribord. Cette fois, les éléments éloignent le bateau du quai. Notez que le bateau sur bâbord a installé des défenses. Bonne idée. Celui à bord duquel nous embarquons devrait faire de même. Conscient que les éléments repoussent le bateau, après l'avoir détaché avec l'aide du capitaine, le matelot le tient par le centre. Le capitaine monte à bord, suivi du matelot. Sur le modèle en exemple, comme il s'agit d'un bateau de type open deck, le matelot aurait même avantage à monter à bord par l'avant, tout en dirigeant la proue bien parallèle au quai. Pour tout autre modèle, le matelot embarque par la poupe sans donner de poussée et le capitaine fait marche arrière le plus droit possible jusqu'à ce que sa proue ait dégagé le bateau sur bâbord. Il passe au neutre et place le volant sur tribord. Fait marche arrière jusqu'à ce que le bateau ait pris le bon axe. Passe au neutre et ramène le volant droit. Fait marche avant. Ce bateau, accosté en amont de reculons sur tribord, dès qu'on le détache, les éléments l'éloignent du quai et le repoussent vers les bateaux qui sont à son bâbord. Ici aussi, on devrait installer des défenses sur les deux bateaux par précaution. Le capitaine et son matelot doivent donc retenir le bateau une fois celui-ci détaché. Le capitaine se rend à la barre pendant que le matelot retient le bateau sur le quai par le centre. Dès que le matelot monte à bord, le capitaine fait marche avant le plus droit possible, puis tourne sur bâbord dès que sa poupe dégage le quai qu'il vient de quitter. Au besoin, si l'espace devant lui est restreint, passer au neutre, placer le volant sur tribord et faire marche arrière pour placer la proue face à la sortie. Passer au neutre, ramener le volant droit et faire marche avant vers la sortie. Ce bateau est repoussé sur le quai par les éléments. Le matelot donne une bonne poussée sur la proue avant d'embarquer par la poupe en repoussant légèrement le bateau. Le capitaine fait marche avant le plus droit possible, puis tourne le volant sur bâbord dès que sa poupe dégage le quai qu'il vient de quitter. Au besoin, si l'espace devant vous est restreint, passez au neutre, placez le volant sur tribord
et faire marche arrière jusqu'à ce que la proue soit face à la sortie. Passer à nouveau sur le neutre, mettre le volant droit et faire marche avant vers la sortie. Dans chacune des manœuvres présentées, ramenez au point mort avant d'avoir atteint le point de changement de cap. L'impulsion reçue suffit à ce que le bateau poursuive sur sa lancée. La seconde, tournez le volant pendant que l'embrayage est au point mort. Rappelez-vous, avant de détacher les amarres, posez-vous toujours la question: que se passera-t-il une fois que le bateau sera détaché? Et tenez-en compte dans vos manœuvres. En cas de vent dans une autre direction, il faut en tenir compte. Ça change toute la donne. À moins d'être un capitaine expérimenté, il vaut mieux détacher le bateau à deux. Pendant que l'un détache les amarres, l'autre tient le bateau. Ou l'un s'occupe de la proue et l'autre de la poupe. En se chargeant de la poupe, le capitaine sera plus près pour prendre la barre. Communication et coordination entre le capitaine et son matelot sont essentielles quand le matelot monte à bord en repoussant légèrement la poupe du quai. Le matelot donne le hoquet du départ à son capitaine qu'après s'être assuré d'une prise solide sur le bateau. Sauf quand on laisse les amarres sur le quai en permanence, on détache les amarres du quai et non sur le bateau. Toujours détacher l'amarre qui retient le bateau contre le courant la dernière. Généralement, c'est le spring avant. Consultez la vidéo Les amarres pour savoir apprendre à amarrer un bateau correctement.